messieurs, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Une nouvelle saison s'annonce devant nous avec encore de fou rires, de la joie et beaucoup d'enjaillement. Aujourd'hui, spécialement pour vous, un athlète incroyable, un jeune rappeur au potentiel hors du commun. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le drôlissime, super talentueux et hyper enjaillant, l'incroyable Willy Dembo. Merci. Merci beaucoup, merci. Allez voir. Merci. Wow. Merci. Merci, asseyez-vous. Ça change un peu, hein. Il y a quelque chose qui me plaît. Ça dit, les patrons disent non, mets la table. Il dit non, mais pas la table. C'est une nouvelle saison. Alors, on peut commencer sans table. Simplement, on est obligé de faire les mêmes choses que l'année dernière. Jamais. C'est quoi? Donc aujourd'hui, là, on fait ça comme si c'était une émission de musique. Et puis maintenant, il y a espace, on peut sauter. Viens, faut faire freaking. Hein? Freaking. Attends, viens voir si ça peut passer. Ça veut quoi? Non, assieds-toi là-bas. Et les Wamiens, ça va ou pas? Merci. Allez, mon ami du midi est un artiste martial, au sommet de son art, athlète de renommée internationale et mondiale. Il porte la Côte d'Ivoire sur le toit du monde depuis maintenant plusieurs années. Après une deuxième campagne olympique couronnée de succès, il a décidé de poser sur papier l'histoire de sa vie et de ses défis. Pour inspirer donc bien sûr les générations à venir. L'immense Cissé Cheikh Salah sera là dans quelques instants. À côté de lui, un jeune rappeur au talent précoce qui revient sur le devant de la scène après donc une longue absence. Le surprenant Ramba Junior va nous rejoindre dans quelques instants. Mais en attendant donc d'échanger avec nos invités du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. À travers la famille, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. 6 du bouquet canal et 6 de la TNT. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Allez, la famille. On démarre avec une vidéo du jour? Oui, c'est pratiquement. Ou bien la titrologie, je pense, non? Tu veux pas la vidéo du jour? Après? Ou bien faire la titrologie? Voilà, on fait la titrologie et puis après la vidéo. Sauf que hier, le grand chanteur congolais était présent ici, Willy Ndombolo. Il vous a expliqué un peu comment est-ce que, bien sûr, cette nouvelle saison allait être. On rentre tout doucement. Et là, maintenant, Woyi ne viendra plus faire à la ine. La voix de Woyi doit se reposer. Woyi vous prépare quelque chose d'inédit, d'exclusif, de fort, de dinéré. Woyi qui est avec nous. Woyi, viens. Viens. Oui, l'homme, je te jure, l'homme qui a découvert l'embouchure de toutes les choses. Alors oui, ouais, ça va? Ça va. Il y a de belles choses à venir pour cette saison-là. Oui, trop de choses, trop de choses pour vous. Voilà. On va profiter maintenant d'annoncer le concert le 9. Ah, le 9, tu es en concert? Le 9 novembre. Au parc des expositions? Non, ça y est, le plus grand. Billionnaire, juste à côté de la pharmacie du Billionnaire. D'accord. On appelle ça la diaspora. Ok. Les tickets sont disponibles, 5 000, 10 000. 5 000, 10 000. On va donner les mélodies et les animations poids. D'accord. Merci. Merci, Woyi. Ouais. Alors, Woyi, vous allez le retrouver, donc je n'en dirai pas plus. Je n'en dis pas plus, vous allez voir, ça va venir comme une belle surprise. Yeah. Et vous allez plutôt, c'est plus pour vous montrer qu'il ne fait pas que des atalakou. Yeah. Woyi, à la base, c'est un chanteur à voix. Est-ce que tu peux me fredonner une petite chanson de Fally? Peu importe. Est-ce que ça va? Oui. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Manger et monter d'acier comme les Warriors. Ils sont là-bas, on est trop hype. Bakomeka, ils arriveront pas. Koto, Oyo te bloqué. Tous les jaloux te bloqué. Tous les haineux te bloqué. Ton numéro bloqué. Tous les jaloux bloqués. Bon, je n'ai pas
les doubles discours. Moi je n'ai pas d'autre qui m'a gentil. Moi je n'ai... Oui, hein? Tu dis c'est un chanteur à voix. Oui. Bonjour monsieur, vous c'est qui? C'est un chanteur à voix. Oui. Lui-même là, c'est qui? Moi, je sais qui. Oui. Lui c'est oui. Bon, maintenant lui-même là, tu dis c'est un chanteur à voix. Oui. On chante avec quoi? Oui, viens. Non, mais il chante avec sa voix, en fait. Sa gorge. Les autres chanteurs, là, ils chantent avec quoi? Comme lui, c'est un chanteur à voix. Ouais. Il y a un chanteur à pied. Comment nous fatiguer ici? Ok. Alors, merci le citoyen lambda, merci. C'est le citoyen lambda, effectivement. Donc, monsieur tout le monde, je ne sais pas son nom aujourd'hui, il est dans la peau de... Un suscitaire. Voilà, surtout que c'est la rentrée. Quelle classe déjà? Non, il faut que j'arrive. Peut-être que tu sais, toi-même, tu n'as pas encore mis banc. C'est parce que tu es encore à la librairie. Quand on va quitter là-bas, on va voir banc. Ah, c'est bien envoyé en tout cas. Merci. Merci, Woyi. Okay. Merci. Je récupère ton... Voilà, merci. Et puis, bien sûr, donc, à côté de Woyi, parce que hier, c'était le concert, vous n'avez pas vraiment eu la chance, la possibilité. On n'a pas eu la possibilité de dévoiler un peu ce qui va se passer tout le long de cette saison-là. De belles petites choses, en tout cas. Même quand tu veux changer, ne change pas de manière drastique. Vas-y, mollo. Parce qu'on est habitué à certaines choses. Elle est là aussi, elle va nous rejoindre maintenant, la belle Mabia. La Mabidoune. Mabia, sans son sac. Ça va? Oui, ça va. Alors, Mabia, c'est une exploratrice et donc Mabia va aller explorer des horizons, voilà. Divers. L'exploratrice. Mabia, l'exploratrice. Mabia, hey. Mabia, l'exploratrice. Mabia! C'est bon. Donc, Mabia va se lever, elle va aller poser des questions aux gens. Je me demande comment est-ce qu'elle va leur tendre le micro pour parler. Mabia, pose-moi une question sur mon concert. Bonjour, Wouli Domolo. Comment ça s'est passé à ton concert? Mabia, dans mon micro, on va t'asseoir. On fait du bruit pour Mabia, s'il vous plaît. Alors, vous allez voir. Mais on peut trouver des drones. Les drones, ils soulèvent ça aussi. Qui est ce citoyen-là même? Franchement, je ne sais pas qui c'est ce citoyen lambda là, mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt de vraiment, ce qui vous a été préparé pour cette saison-là, c'est incroyable. Voilà. Moi-même, je ne sais plus. Ça te cointre le cœur. Oui, ça me cointre le cœur. Et tout à l'heure, Woyi était là. Donc, Woyi, pour cette saison-là, ne fera plus donc, la revue de presse, la titrologie. Mais on a un talent inouï pour vous. Franchement, les amis, aujourd'hui, là, c'est la chance de sa vie. Le gars, il a trop de soucis de famille en ce moment. On l'a foutu récemment à la porte. Ses parents l'ont délaissé parce qu'il a décidé de faire de l'humour. Mais même l'humour, il n'y arrive pas parce que là, le mec, il est tout le temps pété. Hey, voilà. C'est un gros alcoolique, malheureusement. Ça me rappelle, c'est la même histoire que Judas. Ah ouais? Judas, c'était un humoriste. Ah ouais? Et la blague n'a pas bien passé. Parce qu'il voulait blaguer les gars qui voulaient accepter le Christ. D'accord. C'était une blague. Au moins, il va prendre, il doit prier, le Christ va partir avec lui. Tu as vu? C'était un humoriste. De Perpignan, merci de nous respecter, s'il vous plaît. Hein? Nous vous respectons. C'est vrai que je suis assis ici. Non, un peu de respect quand même. Un peu de respect pour notre personne, s'il vous plaît. C'est important. Allez, donc on va l'aider, puisque ici, WAM aussi, souvent, les gens nous taxent d'être aussi la maison du social. Voilà, du social. Nous avons recueilli ici déjà plusieurs cas graves. Et lui, son cas. WAM. Voilà, c'est ici. Et vous en êtes bien sûr un aussi, un très cher citoyen lambda. Un cas grave. Et donc, celui qui arrive maintenant, c'est un véritable cas grave. Son cas est extrêmement grave. Je vais nous demander à tous, s'il vous plaît, de l'encourager. Il vient ici et on veut lui donner une chance. Donc, il va se tester donc, à ce qu'on appelle la revue de presse. Exactement. On va lui donner 3 journaux. Donc, le premier journal va apparaître là, maintenant, s'il vous plaît, à l'écran. Le premier journal va apparaître maintenant. Et il vient, voilà, il nous rejoint. Je vais vous demander de l'applaudir très fort. Yako! Oh, Camille. Camille, je t'ai donné un coup de tête, même. Mamie, ça va? Ça va, monsieur, ça va. Nous sommes en télé. On vous avait demandé de venir un peu lucide aujourd'hui, monsieur. Ouais, c'est mon yeux clair qui est là. Ah ouais. Bon, je pars avec ma chaise. Bon, je la laisse ici. Allez-y. L'écran est là. Vous pouvez vous rapprocher et puis
D'abord, avant de commencer, il faut savoir que nous tous sommes liés. Mais chacun comprend pour lui. Voilà. Il y a d'autres qui prennent les images. D'autres aussi prennent les écritures. Par exemple, la dernière fois, là, il y a un, ils ont mis photo de Bakongo et puis ils ont mis gris. Il dit voilà. Il est parti casser maison, ils l'ont mis en prison. Voilà, on poursuit. Ambiance hier dans les écoles d'Abidjan et de l'intérieur. C'est pas ça qui est là. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire, moi j'ai vu ça depuis quand nous-mêmes on était à la base. Au début à l'école on disait, Namorona, oh Namorona, Kele, Kele, Namorona, Chokorobaka, Komike. Depuis que Tim Peya a commencé là, maintenant là, les enseignants viennent sonner à l'école. Tim Peya, voilà ça. Ça a pris partout. Voilà. Ça dépend de ce que tu comprends. On poursuit. Un autre journal. C'est qui est là-bas même? Apparemment, la personne qui envoie les journaux aussi a un peu bu. Ça, pour lui, là, c'est pas, pour lui, c'est pas boisson. Lui, sinon, si c'est l'alcool va directement à toi, directement. Ouais, concernant l'actualité, est-ce que vous avez quelque chose à décortiquer là maintenant, tout compte? Ouais. On dit la Côte d'Ivoire, on dit quoi? La Côte d'Ivoire a confié sa dette à une société privée. Si. Et ils savent à qui, c'est-à-dire ils savent c'est quoi ils ont pris. Et en bas, on écrit, ils ont ignoré les experts locaux. Si eux-mêmes, ils ne nous ignoraient pas là, nous-mêmes, on va les ignorer. Nous, on apprend des... Pourquoi? Voilà. Et à la suite, il y a un gars là, il y a les femmes qui sont en train de se plaindre qu'on veut 6 mois de maternité. Ça, c'est normal. 6 mois de congé de maternité, ça, c'est normal. Ouais, bon. Oui, parce qu'être enceinte, c'est comme être bella et puis doquet. Tu soulèves bagage pendant 9 mois. Tu vois? Ça, c'est normal. Mais c'est le côté où on dit non, qu'on doit mettre la juridiction, c'est-à-dire sur le concubinage. Comme on ne veut pas les marier là, tu l'as mis à la maison, il faut signer dossier. Maintenant, il n'y a plus à faire des célibataires mariés. Non! C'est célibataires mariés éloignés. Ouais, monsieur, c'est bon. Attends, c'est lui seul qui a chaud dans ce studio-là. Tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a dit, ça reste ici. Si tu as pris, tu es parti, ça c'est ton problème. Voilà. Enfin, du bruit pour tout content, s'il vous plaît. Je vous salue. Qui est d'accord avec moi pour que tout content vienne ici? Alors, il y a le citoyen lambda qui posait la question de savoir, tout content, si c'était vous seul qui étiez en train de transpirer ici. Non, c'était moi seul, quoi. Ouais, qui transpire. Il a bu, c'est sûr. Parce que, voilà, je vais t'expliquer un truc. Ouais. Il y a eu une femme, c'est-à-dire elle a bu. Et puis elle a donné à quelqu'un qui a bu. Donc les deux sont là discuter, non, que tu as payé pour une seule personne, tu dois payer pour tous ceux qui sont derrière. Lui qui est là dit, mais il parle de quoi? Elle dit, tu ne comprends pas? Elle dit oui. Il dit oui. Il dit d'accord. Prends un verre. Qu'elle a pris, il dit, madame, paye pour tous ceux qui sont derrière. On va lui pour tout content. Incroyable. Je vous raccompagne ou bien ça va vous poser? Non, ça va être compliqué quand même. Moi, ce que je voulais savoir, tout content. Tu bois, tu consommes ou bien tu consommes? Tu bois ou bien tu consommes? Il mélange. Il mélange. Parce que dans la vie, il faut être équilibré. Non, je vois maintenant. Parce que s'il mélange, il fait les deux en même temps. Ouais. Parce que boire, c'est quand tu payes. Si. Quand tu consommes, c'est quelqu'un qui a payé. Parce que là, tu as zou. Maintenant, s'il fait les deux, c'est-à-dire qu'il paye un verre et on lui donne 2 verres. Attention aussi.
Ah, attention aussi aux gestes que vous utilisez à la télé, sur le chouchouchou. Attention. Il y a quel geste? Non, non, vous avez fait chouchouchou tout à l'heure. Fais répéter. Répétez, si vous êtes honnête. Donc, allez, on marque une pause à tout à l'heure. Il remonte, il regarde, il descend, il est nerveux, il n'en a plus, le petit, oh, tout des chats. Attends, d'abord. Assieds-toi, c'est pas boîte de nuit, c'est émission. Mais on est dans la joie, le citoyen lambda, son visage est serré depuis là. Quand même. Mais c'est le truc du monde. Moi, quand c'est comme ça me gêne. Vous n'avez pas de musique chrétienne, machin. C'est quoi cette musique du monde, ça? Donc, des chats. Après, vous avez... Donc, j'ai combattu. Mais tu es chat. Tu es chat, on t'a bouffé. Voilà. Fais-moi bisous. Cher ami Jésus, moi aussi je peux dire attaque bi. Allah Akbar. Merci. Allez, voici à présent la vidéo du jour. Vraiment, tout le monde a fait ça. Ben, je ne sais pas si tout le monde a eu la même émotion lorsqu'on l'a attrapé. Regardez. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer doucement. Y'a quoi? Tu es jaloux? Tu as fait boire? Y'a quoi? C'est ton son. Hein? Babedi, tu as lu la même façon, ta maman a fait son visage, là, on connaît déjà la suite. Ton Yako en avance. Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec les pépites. Ouais, je suis sûr que vous êtes contents. Voici les pépites, c'est resté. 5e saison là. Pépites! Pépites! Ah. Allez, qui est content que les pépites soient là? Yep, les pépites. Voilà, les gens pensaient qu'on avait laissé ça. Just et là encore. Voilà. Et puis cette fois-ci, là, au lieu de 4 ou 5 pépites, on est allé jusqu'à 10 pépites. Mais aujourd'hui, 8 pépites. Voilà. Qui est content? Oh! Allez. Pépite 1, parents d'élèves. Yako, vous savez, c'est la rentrée, l'arrivée encore, avec les dépenses pour les parents d'élèves. Willy! Ouais. Il dit. Quoi? Quand j'ai vu la liste de fournitures scolaires, je pensais que mon fils partait doter la maîtresse. Hey! Ouais. Monsieur le citoyen lambda, votre avis sur le... Mais c'est ça. C'est normal. Comme on peut, normalement, pour un élève de primaire, ça ne doit pas dépasser 20 000. Au-delà de 20 000, ça dote. Même 20 000, c'est quoi? Ouais. Non, c'est trop. C'est trop. Donc ça doit être à 5-10. Voilà, un cahier, un livre, point. D'accord. Et le sac dans lequel il y avait le riz là. Voilà, tu vois le sac de riz là, 5 kilos là. Une fois fini de manger, il faut recycler. C'est ça, c'est important. Donc ça, ton enfant, tu vois pas que ton enfant aura des ambitions. Hein? Ok. Nouveau jingle aussi des pépites. Oui. Hein? Allez, pépite 2, mais pourquoi? Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans le pays, nous-mêmes, on ne comprend pas. Willy, on ne comprend pas. Hein? Vraiment. On dit, quoi? iPhone 16 est sorti hier. Les feuilles de JK manquent déjà sur le marché. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Bon, ben, ça a quoi à voir? Non, peut-être parce que, tu sais, iPhone, il y a la pomme. Ouais. Et au début du commencement, c'était le JK qui faisait la pomme. Donc, comme les gens, c'est sorti, ils sont montés pour aller cueillir les pommes, d'où les feuilles sont finies. Ah, d'accord. Allez, next, Pépi 3. Allez, Pépi 3, c'est méchant. Dis à ton voisin, c'est méchant. C'est méchant. Les filles, c'est pas à tout le monde on donne gourmet. Soyez gentils, s'il vous plaît. Non, Willy, c'est cruel. Vraiment. Il dit, je t'ai bien dit qu'on m'a accouché par césarienne. Mais malgré ça, tu m'as laissé. Elle n'a pas cherché, hein, monsieur. Elle n'a pas cherché. Elle n'a pas cherché. Mais je suis tout content. Ouais. Elle n'a pas cherché, hein. Vous me voyez? Ouais, non, je te vois tranquille. C'est seulement que deux jours là, tu te promènes en groupe là, c'est pourquoi. Pépite 4, le groupe test. Vous avez les filles, les gars, voici le groupe qu'il nous faut. C'est important. Willy, hein? C'est un groupe WhatsApp que quelqu'un créé. Ouais. Le groupe s'appelle Ton gars,
c'est sûrement mon gars. On sait jamais. Voici le principe. Voici en quoi consiste le groupe. Tu envoies une photo ou vidéo de ton gars ou de ta go. On verra si tu es sa seule go ou son seul gars. On pleure pas, hein? On pleure pas. On pleure pas. On verra bien. C'est là, nerveux, hein? Allez, next. L'autre pépite maintenant, c'est la pépite maintenant 6. Voilà. Donc, pépite 5. Eh, les enfants. Ouais. Willy, les enfants de maintenant, on ne sait plus. Non, c'est plus. On dit, quelqu'un te met au monde. Hein? Il te nourrit. Il t'éduque. Il paye ton école. Tu le bloques en statut à cause des garçons. Monsieur le citoyen lambda. Non, logiquement, les enfants, ils ont leur liberté où les parents ne peuvent pas arriver. Ouais. Voilà, c'est parce que tu payes mon école, tu me nourris, que tu vas vouloir forcément porter les mêmes caleçons que moi. Parce que quel que soit l'éducation et la nourriture que tu donnes à ton enfant, l'enfant aussi a son intimité. Voilà, donc il faut le laisser. Si tu veux fouiller bien qu'il te bloque, il t'a bloqué. Là, c'est pas moi qui le dis. Je suis possédé. Le problème que tu as, c'est pas seul. Alors, voilà. Moi, je vais tester quelque chose. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien habillé, hein? Franchement, venez, joli garçon, joli teint. On applaudit pour lui. Je vous aime bien. Hein? Faites échange de place, parce qu'il ne faut pas qu'ils vont vous contaminer. Monsieur, vous nous voyez 3 ou 2 aller là? Non, ici. Mais c'est la même chose. C'est la même couleur, ils ont inversé. On se ressemble. Attends. Là, nous. Là, il y aura tout. Bon, là, c'est... Moi, je pense que je vais changer de place. Non, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. On va insulter et puis, ceux-là, on va aller ensemble. Mais sinon, oui. Je rappelle qu'il était allé dans son église. Ouais. Il était allé, il a vu, il a dit, il ne prêche pas seul. Ils sont nombreux, il a dit, pasteur, aujourd'hui vous êtes nombreux. Il dit, je suis seul. Il dit, tu sais qu'il y a beaucoup d'esprit derrière toi. Non, moi, il essaie de le mettre. On a créé un groupe WhatsApp comme ceux qu'ils ont créé là. Il y a de mettre dedans, les amis de la Mogue. Allez, pépite 6, la petite Nouchi, rapidement. Non, Willy, c'est la pépite 7 directement. Ah, 7, alors on dit, si vous voyez un gars de vase d'honneur manger à midi, arrachez-lui. Actuellement là, il y a un moment de jeûne de 40 jours chez eux là-bas. Faut pas nous blaguer. Moi-même, je suis dedans, là. Donc, il te surveille alors. Merci. Allez, merci. C'était la pépite, voilà. Allez, la famille, on va attaquer quelque chose de top maintenant. On était habitué jusqu'à la saison 4, bien sûr, à ce qu'on appelait l'info buzz. Maintenant, ça reste toujours donc des infos people, mais cette fois-ci, là, autrement, parce qu'on ne dort pas, on travaille pour que vous ayez de l'amélioration. Et cette fois-ci, là, maintenant, c'est la météo people, ce qui fait la pluie et le beau temps, bien sûr, donc chez nos amis les stars. Alors, en ce moment, il fait donc beau chez les Bassa, voilà. Donc, on lance notre point météo avec un beau temps chez les Bassa, voilà. Vous voyez, chez les Bassa, très beau temps chez les Bassa en ce moment. Le soleil est au zénith en ce moment et une douce brise souffle dans la région d'Idibé de notre pays, hein, au sud donc de la Côte d'Ivoire. Après l'annonce de la naissance de leur bébé, le célébrissime rappeur a partagé un joli vlog sur ses réseaux sociaux, donc histoire de partager aussi son bonheur avec ses fans. Donc nous sommes toujours dans le sud, précisément dans la région d'Idibé et Saraï. Et je pense donc que nous avons un élément, regardez. Bon, la famille. Là, je vous présente une dame vraiment très courageuse. Voilà, tout le long de cette grossesse, elle a vraiment été pas trop capricieuse. J'ai essayé de la faire sortir. Voilà, là c'est un peu de vacances à la plage, fait un peu de photos. Et voilà, tout ça, faut fêter, faut essayer d'engager sa femme. Vraiment, comme je vous dis là, les femmes sont courageuses. On pense que c'est trop normal parce que voilà, c'est elles qui sont enceintes et tout. Non, elles sont seules, elles ne peuvent plus trop sortir, tout ça. C'est un peu... Hein. Vraiment, c'était vraiment une expérience. Ma première fois, mais c'était vraiment une expérience magnifique. C'était un peu compliqué, je l'aidais, tout ça. J'essayais de faire un peu, voilà, d'être présent parce que je sortais tout le temps, travaillais et tout, mais malgré ça, elle était là, elle ne m'embrouillait pas trop, quoique. Là,
elle a commencé à pleurer quand elle a vu que ça commençait à devenir réel. Les habits de bébé, les petits habits d'une manière, hein. Franchement, c'était magnifique. Moi-même, ma femme pleurait. Si j'ai pleuré sur ma femme, sur mon ballon, pleurer quoi. Hein. C'est rien pour elle. Oh, mon petit bébé. Franchement, on est content. Que Dieu te bénisse, bébé. Que Dieu te bénisse. Allez, donc, nous revenons sur la carte. Nous revenons sur la carte et vous le voyez même. Nous revenons sur la carte rapidement, s'il vous plaît. Voilà, le ciel est bien dégagé dans la zone d'Idibé du pays. Et je tiens à préciser, comme l'a dit un célèbre philosophe, Didibé peut lui aussi porter même les habits du bébé. Voilà, donc beaucoup de bonheur à Mojaveli dans cette zone-là et sa petite famille. Que Dieu vous garde. Allez, nous poursuivons donc notre Météo People avec donc une autre partie donc, de la Côte d'Ivoire, toujours dans le sud, mais un peu excentrée de l'autre côté, avec bien sûr bonne chance Miss Marie-Emmanuelle Diamala. C'est une pluie d'étoiles ivoiriennes qui va traverser donc tout le ciel. Et qui sera aperçu à travers le monde entier, particulièrement au concours Miss Univers. Et le commissaire a révélé hier donc que Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024, allait représenter notre pays au concours Miss Univers. Une belle vidéo a été même réalisée pour présenter donc la candidate ivoirienne et inciter les Ivoiriens à la soutenir. Et je tiens à préciser qu'en ce moment, c'est un très beau temps du côté donc de Miss Diamala. Regardez. Gracieuse, élégante, elle incarne la beauté, la force et la culture de notre Côte d'Ivoire. Elle est la preuve vivante que la magnificence de cette beauté provient du cœur et de l'esprit. Avec son sourire radieux et son charme naturel, elle est prête à conquérir le monde. Elle a besoin de vous pour porter haut les couleurs de notre pays aux confins de l'univers. Je suis Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Universe Côte d'Ivoire 2024. Rejoignez-moi pour montrer au monde entier la beauté et les richesses de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous ferons briller notre étoile au firmament de l'univers. Voilà. Allez, voilà, donc félicitations à Marie-Emmanuelle et tout le pays sera avec toi. Vraiment de du très beau soleil donc de ce côté-là de notre pays. Alors, on a une autre carte encore toujours. Cette fois-ci, il y a, voilà, avec bien sûr, donc toujours au sud, mais un peu plus haut, pas loin donc de la partie d'Idibé. Nous avons au sud ici donc Elone qui est en concert, donc de très belles éclaircies. Également dans la zone Elone de la Côte d'Ivoire, précisément ici même à Abidjan. Voilà, débrouillez-vous pour voir où à Abidjan, mais ici même à Abidjan. Donc la star de Kif No Beat a annoncé hier voilà, un gros concert. Et donc le rappeur a même révélé une signature avec le label Africa Black Label pour un spectacle prévu le 22 novembre prochain au Palais de la Culture. Un super concert live avec l'ex-lauréat des Afrima. Félicitations Elone. Et rendez-vous le 22 novembre prochain pour faire la fête. Force à toi. Voilà, il fait un très beau temps en ce moment là-bas. Allez, on poursuit toujours dans notre Météo People, cette fois-ci rapidement avec toujours dans le sud. Apparemment, il fait très beau temps en ce moment dans le sud, mais un peu plus excentré. Voilà, un ciel qui est très lumineux, avec un soleil flamboyant pour notre très cher Yabongo Lova, qui, croyez-moi, un grand nom du Zouglou, qui est celui qu'on appelle affectueusement donc, le Louché. Il était en concert le samedi dernier. C'était au Parc des Expositions d'Abidjan. Un show époustouflant qui a tenu donc, toutes ses promesses devant une salle comble. Yabongo a confirmé tout le bien dans cette partie donc, là, du sud. Tout le bien qu'on pensait de lui. C'était tout simplement magnifique et magique. On a même un extrait ici, regardez. On a vu les gens dire du n'importe quoi sur le Zouglou. Pour moi, c'est un manque de respect. Aujourd'hui, notre fils Yabongo a créé cette mythique salle. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Yabongo? Alors,
Alors, vous l'avez remarqué dans la vidéo, donc bien sûr, hein, le ciel a failli être quelque peu nuageux, mais lorsque le Zigei a récupéré donc le micro, mais Dieu merci, on dira tout simplement félicitations, puisque après le ciel s'est totalement dégagé pour laisser un beau soleil donc à Yabongo dans cette partie-là du sud littoral pour un magnifique spectacle. Voilà, on est vraiment fiers de toi Yabongo, que le soleil ne cesse de briller chez toi. Merci pour tout et que Dieu continue de t'inspirer. Allez, toujours donc dans notre météo, voilà. Là, on remonte maintenant, on part en Afrique, ailleurs en Afrique donc, un point du temps à l'international dans cette météo people-là. Un peu là, vers l'Afrique de l'Ouest, voilà, donc avec Kif Nobit qui était au Bénin. On continue toujours dans notre point, donc, des étoiles dans le ciel. Je le disais tantôt, des étoiles dans le ciel sur ce côté-là de l'Afrique, hein, avec donc Kif Nobit. Le temps est magnifique en ce moment en l'air. Et l'air est très frais en ce moment, donc dans cette partie-là de Kif Nobit pour Elone, Joshar, LG, Blacka et Didibé. Les 5 loups du rap ivoire donc ont récemment donné un show incroyable à Cotonou, au Bénin, devant une foule en délire. C'était tout simplement hors norme. Voyez vous-même, regardez. Je traîne avec Négro et en même état d'esprit. KI2F. On te voit ta mère dans la cuisine, ta nana se t'appelle loup. Tout est fini, je ne connais pas la défaite. Quand je vois cette suite de merde, négro, ça va claquer. Bah ouais, mes éléments, c'est radieux, je les connais par cœur. Viens dans mon local. Tout le monde sait, mais pourtant vous parlez. Un grand bravo à Kif Nobit, c'est toujours au top depuis de très longues années sur le toit de l'Afrique. On annonce même un album en ce qui concerne donc la culture hip-hop. Hein, voilà, donc Aniché encore, et que Dieu ne cesse donc de mettre le soleil sur cette partie de l'Afrique là et partout même d'ailleurs en Afrique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est tout pour cette première de la Météo People. J'espère que vous avez apprécié, ce sera comme ça tous les jours. Monsieur Tout Content, oui. Vous avez apprécié? J'ai apprécié surtout ce côté Didibé là. Ouais, ouais. En fait, quand il avait, sa vidéo, moi, j'avais vu avant. Oui. Mais après, c'est un statut de ma chérie. Elle a mis, et bien elle a mis, ne quittez pas dans Ça va pas pour aller dans Ça va pas du tout. Ouais. Il dit, tu veux dire quoi? Elle dit, c'est pas moi qui t'ai dit de ne pas faire philosophie. Oh. Il dit, mais tu veux me faire réfléchir quoi? Elle dit, ah, toi-même, tu ne sais pas où tu es là, c'est dans Ça va pas du tout. Alors, et vous, monsieur l'instituteur? Mais je suis content. Oui. Pour la première fois dans ce pays, on applaudit la météo. Ça, c'est... Allez, et je pense que pour la première fois aussi, dans l'histoire de la télévision ivoirienne, on va applaudir aussi la pub. Ouais. Par pitié, cocaïne, j'ai gâté. Mon fait s'en fout que tu sois dibatté. Aujourd'hui, nous sommes mardi, précisément le 10 septembre 2024. Merci infiniment d'être avec nous. C'est la 5e saison de WAM. Et oui, 5e saison. Ça va vite, franchement. Et c'est grâce à vous. Allez, on va recevoir notre premier invité de ce midi-là, les deux box. C'est le premier invité de la saison 5, les deux box, les dojo n'ont plus de secret pour lui. Champion du monde de taekwondo, médaillé d'or au JO de Tokyo, médaillé de bronze au JO de Paris. Il arrive bien sûr pour nous parler de son dernier ouvrage en date, Les Esprits. On se déchaîne s'il vous plaît pour l'excellentissime, le grand Cissé Cheikh Salah. Cissé Cheikh Salah. Aquaman. Cissé Cheikh Salah. Aquaman, bienvenue, merci infiniment. Merci. Merci d'être là. On va de bruit s'il vous plaît pour Cissé Cheikh Salah. Merci. Cissé Cheikh Salah qui est avec nous. On va s'asseoir, merci infiniment. Wow. Encore plus de passion s'il vous plaît pour lui. Yep. Merci infiniment. Wow. C'est un honneur de recevoir ici donc la légende Cissé Cheikh Salah, très jeune, mais légende directement. Franchement.
Dans son quartier, on l'appelle Polozo. C'est ça, Polozo. Oui. On va partir avec déjà cette petite note d'humour là. Polozo, pourquoi, au fait? Ah non, c'est un personnage de mon quartier à Yopougon qui m'a plu. Il était rigolo, talentueux. Et bon, voilà, je me suis fait appeler Polozo. Et ça a pris l'école, après le taekwondo, après mondial. Et... Si, si. Ouais. En tout cas, moi, si je fais un garçon, il va s'appeler Polozo aussi. Il va avoir la même trajectoire de vie. Oui, mais le vrai Polozo, là, il est où aujourd'hui? Ouais, il est là. Il vit encore? Il va bien, Il va bien. Alors, la liste de tout le parcours, vraiment, assez jeune, aussi jeune, vraiment, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Plusieurs distinctions. Je vais en citer quelques-unes comme ça. Jeux Olympiques, franchement, médaille d'or, Jeux Olympiques. Il y a eu aussi donc la médaille d'or en été, en 2016 aussi, à Rio de Janeiro au Brésil. Grand Prix, médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo 2015 à Moscou. Voilà, championnat du monde, médaille d'or, médaille d'argent au Grand Prix de Taekwondo 2015 en Turquie, médaille de bronze en 2015 au Prix de Taekwondo à Manchester, Jeux africains, médaille d'or aux Jeux africains de 2015 au Congo-Brazzaville. C'est impressionnant. Il y a eu des Coupes du Monde, il y a eu des Open internationaux. Il est aussi surtout ambassadeur de la fondation Art Angel. Voilà, et Cheikh Cissé aussi, justement. Et aussi, bien sûr, donc, ambassadeur aussi de notre sponsor officiel Move, Côte d'Ivoire Afrique. Impressionnant. La liste de ces médailles, de ces exploits n'est pas exhaustive. Et aujourd'hui, si jeune, quand on s'appelle Cheikh Cissé, qu'on a ce parcours-là, que quelqu'un peut-être qui a 50 ans, 60 ans de vie peut être en train de célébrer maintenant, est-ce qu'on arrive à garder la tête sur les épaules? Si, bien sûr. Je pense que ça dépend aussi de l'éducation. Oui. J'ai eu une éducation assez sévère, assez stricte, sur des valeurs, basée sur des valeurs. Et donc, voilà, on reste humble et voilà, c'est ça. Ouais. C'est de rester humble surtout, hein, en tout cas, et puis de continuer de briller un peu comme ma tenue. C'est très important, voilà. Je fais un shout-out à Roda Yapo. Oui. Il habite où? Il demande où vous habitez, le citoyen lambda. Pourquoi? C'est vraiment, c'est une mine d'or. Là, on paye, on va venir chez lui. Bien envoyé, bien envoyé. En Espagne, il faut payer le billet d'avion pour aller. Arrête, tu me blagues. Alors, tu devais voir ça venir. Tu vois ce chapeau? Ce chapeau-là, c'est son grand frère qui est son chapeau qui est là-bas. C'est-à-dire, il a mamaillé les athlètes là-bas et puis il a pu les trophées. C'est-à-dire, il te blague un peu. Coup de tête quand il descend. Tu vois? Alors, justement, on va se remémorer encore donc, cette récente médaille-là. Je vous demande encore d'applaudir très fort, s'il vous plaît. L'unique médaille. Beaucoup quand même, hein? Ouais, quand même, énorme. C'est l'unique, on va dire, médaille de l'Afrique de l'Ouest francophone, pas seulement de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique de l'Ouest francophone. Franchement, je pense que ça mérite encore plus d'ovations, s'il vous plaît. On a chopé là une vidéo amateur qui a fait le tour du monde et qui montre un peu donc le, je sais pas si c'est le Dobok ou bien le Shotoria. Non mais demande-moi. Ouais, le quoi? C'est quoi? Le Dono Chagi. Ça c'est pas karaté ça. Si, demandez-lui. C'est ça? Si. Ils ont changé le nom. Allez, justement, extrait de ce mémorable combat-là. Franchement, ça mérite encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Incroyable. Merci, on va se rasseoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Cheikh Cissé ce jour-là? Et ce que moi je veux savoir, on a vu Cissé Cheikh en train de boitiller un peu. Donc on imagine ce que ça représente une blessure pour un athlète. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Cheikh ce jour-là? Alors, sentiment de fierté, parce que voilà, j'étais aussi le porte-drapeau. Hein, c'est cela. Pendant les Jeux, pendant la cérémonie d'ouverture. De toute la sélection. Voilà, c'était un sentiment de fierté parce que, voilà, en tant que patriote, fallait représenter le pays. C'était le dernier athlète, j'étais la dernière cartouche de la Côte d'Ivoire.
Et donc là, après la médaille, j'étais tout heureux. Voilà, j'étais fier de pouvoir représenter toute une jeunesse ivoirienne, africaine. Et voilà, on a fêté comme on pouvait. Franchement. Et justement, là, avant donc de savoir ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il était en train de boitiller un peu, c'est la bonne expression, un boîtier ou boiter, ça passe. Oui, voilà. Quand tu as l'argent, tu boitilles. Tu boitilles, mais quand tu n'as pas l'argent, tu boites. Allez, on va se remémorer donc son arrivée ici. Il a été accueilli comme un champion, même si je pense qu'il mérite encore plus. Mais regardez. Wow. Il faut être certainement de la famille Cissé, mais pas forcément, hein, pas que, mais être ivoirien, être de la sous-région pour avoir ce sentiment de fierté-là. Déjà, ça fait quoi? Est-ce que tu t'attendais à cet accueil-là? Si, un peu. Ouais. J'ai vu après la médaille, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce que ça va apporter. J'ai vu que les gens étaient assez contents d'avoir au moins, que la Côte d'Ivoire revienne au moins avec une médaille. Une médaille, c'est ça. Et donc, voilà, je m'attendais un peu à ça. Ça fait toujours plaisir hein, de voir des gens se déplacer pour soi. Ça veut dire que ce que je fais inspire les gens, motive les gens, rend heureux les gens. Et voilà, on ne peut qu'être fier de ça. D'accord. On pense primo à qui d'abord lorsqu'on a cette médaille-là? On pense à la Côte d'Ivoire, on pense à la jeunesse. Et voilà, bien évidemment, j'ai eu un petit garçon de 3 mois. Waouh! On allait y arriver. Et on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande dame, une grande femme. Et moi, franchement, un homme qui a trouvé le bonheur, a trouvé l'équilibre, une femme, pardon, a trouvé l'équilibre, a trouvé le bonheur. On va applaudir aussi très fort pour son épouse, franchement, magnifique épouse. C'est pas du tout évident hein, être l'épouse d'un champion. Ça, c'est la question qu'on va peut-être lui poser un jour si on la reçoit sur ce plateau-là. Je pense qu'elle pourrait vous répondre. Forcément, forcément. Et aujourd'hui, seule unique médaille donc, des récents Jeux Olympiques à Paris, de tout le continent. Est-ce qu'on dit bon, c'est bon, on dort sur les lauriers ou bien on va faire plus encore pour eux? Non, c'est encore plus de responsabilités. Ouais, je suis encore jeune. Ouais. Mon petit, il est encore jeune. Très bien. Et voilà, j'ai toute une jeunesse qui me supporte, voilà, qui s'inspire par rapport à ce que je fais. Et donc, voilà, on continue encore. Et je pense que j'irai jusqu'à Los Angeles 2028. Forcément. Ouais, et voilà, on va essayer d'encore représenter le pays. Forcément. Ouais. Ça va se faire, Inch'Allah, j'en suis sûr. Et on y croit. Et justement, quand on donne de grands coups, on a forcément un grand destin. C'est le titre donc du nouvel ouvrage de Cissé Cheikh Salah que je présente fièrement ici. Un ouvrage de combien de titres déjà? Un ouvrage de combien de titres? Plus d'une centaine de pages, autant pour moi. Voilà, plus d'une centaine de pages, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Et écrit pendant combien d'années? Durant la période des Jeux Olympiques. D'accord. Je tiens à aussi remercier ma maison d'édition Trait d'Union qui m'a vraiment beaucoup aidé à écrire ce livre. Ce n'était pas évident. Et voilà, j'ai essayé de parler de moi, j'ai essayé de parler de mes faiblesses, j'ai essayé de parler de mes moments difficiles, mes victoires. Et avec le niveau que j'ai atteint, tu sais d'où on vient. Si, effectivement. Tu sais, on vient de vraiment très loin. Et arriver à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose à raconter, c'est quelque chose à partager avec des jeunes. Parce qu'on n'a pas le même tempérament en tant que jeune. Il y a d'autres qui ont besoin de conseils, des besoins d'accompagnement pour arriver à ce niveau-là. Et voilà, donc j'ai essayé Énorme. Et justement, je vois les Jeux Olympiques ne sont pas une course de vitesse, c'est un marathon. Chaque combat qui suivit donc fut un défi encore plus grand, une lutte constante pour rester concentré, pour ne jamais faiblir. Je me retrouvais en finale face à l'un des plus grands combattants de la discipline. Quand on se retrouve en finale avec toutes ces péripéties-là, et quand on sait que pour nos autres frères avec qui on est parti donc à la bataille, ça a été un peu difficile, d'autres pour des blessures, il n'y a pas eu de médaille, et qu'on représente le dernier rempart donc, de toute une nation, le fardeau il est lourd. Il est vraiment lourd, mais aussi
toutes ces défaites de mes coéquipiers aussi m'encouragent à pouvoir me donner encore plus. Voilà pourquoi j'étais blessé, je n'ai pas abandonné. Et c'est le message aussi que je passe dans le livre de voilà, il ne faut pas abandonner. Les échecs font partie de la vie. Quand on échoue, ça veut dire qu'on est proche du but. Et donc, c'est ce que j'essaie de raconter. Et voilà. J'espère qu'il y aura d'autres champions dans tous les domaines, hein, pas seulement au taekwondo, dans tous les domaines. Et voilà. Justement, justement, revenant sur la blessure, les Ivoiriens étaient tellement impressionnés de voir qu'il n'a rien lâché, malgré le fait qu'il avait le pied, on va dire, gauche, qui lui faisait des misères. Après, le diagnostic, pardon, le diagnostic a donné quoi exactement? C'était quoi? Il n'y a rien qui rien n'est cassé, c'est juste, voilà, ça va. On va dire, ça arrive souvent, en fait. Ça arrive souvent. Moi, j'ai l'habitude, en tant que joueur, j'ai l'habitude, parce que moi, je m'appelais le boucher de Madrid au foot. J'ai eu ce problème-là, mais je n'ai pas abandonné. Hein. J'ai remporté des trophées. C'est vrai que c'était le petit verre de Koudougou. Hein, bon. Voilà. Est-ce que tu connais le Koudougou? Si, on a joué Maracana, un verre de Koudougou. Hein, ouais, ok, il y a ancien. Alors, justement, Cheikh, le livre, il est sorti quand déjà? Oh, il est sorti ce vendredi. Le vendredi dernier, c'est juin, il y a eu la cérémonie à l'hôtel. Je peux dire le nom? Oui. Azalaï Hotel. On a quelques images là, on voit sa magnifique épouse à côté, on voit tout son staff. Et puis, c'était bien sûr donc en présence du maire de Cocody. Du président de la fédération, maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, le président Bomba Cheikh Daniel, le grand président Koulibaly Siaka, qui d'autre? Il y avait tellement de personnes. Il y avait aussi le donc grand frère Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Olivia Yassé, la Miss Univers et Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire aussi, elle a été Miss Côte d'Ivoire aussi. Voilà, j'ai été honoré, ma famille aussi. Et mon épouse, et voilà, j'étais honoré de voir toutes ces personnalités-là. Et le représentant des acheteurs, est-ce qu'il y a eu un représentant des acheteurs? Parce que quand on finit la dédicace, il faut acheter le livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti pour dire je représente les acheteurs? Non. Le prix, c'est combien? Il y a un contact à joindre, on ne peut pas dire le prix actuel. Mais il y a un contact. C'est que tu ne connais pas le nom de ton enfant. On va du Wibou. Si c'est Cheikh Salah qui est avec nous. Allez. Et justement, il est sorti en exemplaire limité ou illimité? Non, illimité. Tout le monde pourra se procurer. Dans toutes les librairies, c'est cela? Dans toutes les librairies. Et voilà, j'exhorte tout le monde à lire ce livre. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de leçons à apprendre. C'est cela. Quand tu as dit tout le monde, là, excuse-moi, tes adversaires sont dedans. Tu as dit que tu as mis tes forces et tes faiblesses. Non, faiblesses, où on te tape et puis tu tout le monde peut se procurer le Tout le monde peut, hein. Tout le monde. Oui, tout le monde, c'est tes adversaires. Tes faiblesses, c'est 4 pages. Parce qu'effectivement, il a une grosse faiblesse, c'est l'alcool. À consommer vraiment avec beaucoup de modération, justement. On fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour Cissé Cheikh Salah qui est avec nous. Merci. Et nouvel ouvrage, c'est le premier, on va dire. C'est le premier. Voilà. Vas-y. Ici, il y a un stylo, je peux te... Très bien. Allez, trouvez-moi un stylo maintenant, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Ça, là, c'est quelque chose qui arrive une seule fois passé. Après, il va repartir en Espagne. Pardonnez, faites vite. Pour toi, non? Oui, pour moi. Pour toi, c'est mieux, hein? Après, pour eux. Bon, pour moi. Pour toi, voilà. C'est ma grande soeur qui m'envoie le stylo. Merci, maman. Si. Dora l'exploratrice. Je crois que ce livre, on doit mettre dans l'éducation primaire aussi. Hein. Il n'y a plus de livres à l'école primaire. Et puis il écrit comme il se bat. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit là. Maintenant, c'est une dédicace donc, du nouvel ouvrage de Cheikh Cissé Salah. Nice. Voilà. Et il a écrit à mon frère Willy Dumbo, merci pour le soutien, merci du fond du cœur, franchement, merci. Alors, rapidement, deux dernières questions. Deux dernières questions rapidement. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Ah ouais. Non, dans 10 ans, en fait, c'est tellement vaste. Ouais. Actuellement, j'aime pas me projeter dans 10 ans. D'accord. Je suis concentré sur l'objectif. Mon objectif actuellement, c'était d'aller à Paris, de faire une médaille. Je fais une médaille. Aujourd'hui, je veux profiter, je veux que tout le monde, tous les jeunes Ivoiriens puissent profiter de ce bonheur-là et passer le bon message. On a fini le livre, essayer de passer le bon message aux jeunes pour dire, voilà, il faut être concentré, il faut travailler, il faut rêver, il faut persévérer. C'est ça. Après, il y a aussi des vacances, parce que c'était difficile de passer des vacances avec la famille, le petit, et après on va se projeter. Mais pour l'instant, c'est sûr que je serai à Los Angeles. Mais justement, si aujourd'hui tu n'étais pas à ce niveau-là, bien sûr en tant que taekwondoïne, c'est ça, taekwondoïne ou taekwondoïste? Voilà. Débrouillez-vous là. Débrouillons-nous ici. Ce que je veux savoir, ça aurait été quoi l'autre trajectoire?
de Cissé Chèque? Compliqué, j'ai passé plusieurs concours. J'ai passé le concours de la police. Wow. J'ai passé le concours. Toi aussi. Il y a une vie antérieure et c'est tout ça qu'il faut découvrir dans le livre. Mais côté sport, ça aurait été lequel? Le football. Le football aussi. Un peu de basket aussi souvent? Non, le football. Bah, d'accord. J'étais un bon Didier, un bon Yaya, un bon Samuel, tout ça. Mais on va essayer de déroger à la règle parce que partout c'est le football. Et justement, on a le citoyen lambda ici qui apparemment est un ancien basketteur. Pardon. Il a joué avec les plus grands noms de ce monde-là, notamment. Il a écrit un livre. James, il a écrit un livre. Même si tu n'es pas basketteur, tu peux basketter. Ah ouais? Sorti nulle part, aux éditions nulle part. Voilà. Alors, voilà, je fais un panier. Ouais. D'ailleurs, normalement, en tant que chrétien, c'est le tour du monde. Mais comme c'est un chrétien qui a créé le basket. Ah ouais. En 1891. Comment il s'appelle? Il s'appelle James Basket. James Nesmith. Ouais. Nesmith, voilà. Ah ouais, c'est vrai? Moi, je ne sais pas de quelle famille. Boris, c'est de cette époque-là. Il est né en 1950. Alors, regarde ça. On appelle ça le yokoyaki. D'accord. D'abord, il faut chercher les faiblesses. D'habitude, tu vois les basketteurs de la flop. Mais moi, je suis plaqué. Parce qu'il faut donner de la valeur ajoutée au corps. C'est comme une chaîne. Tant que c'est pas plaqué, c'est pas une bonne chaîne. Une chaîne plaquée or. À quel moment vous allez shooter Monsieur, j'ai le temps. Si a plus le temps. Mais il avance là. Ah ouais, il avance. Tu vas te retrouver là. Je comprends pourquoi il a frappé le dernier gars. Son enfant venait de net et il y avait un gars. Bon, attends, on va essayer. Comme à gauche ou à droite? Ça dépend de vous. Allez, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va shooter. Oh. Mais attention. Attention. En fait, j'ai fait ce geste-là. Écoutez, j'ai fait ce geste-là. Rien n'est fait au hasard. J'ai fait ce geste pour conclure avec Cissé quand il disait que même quand on échoue, on n'est pas loin du but. J'étais où? Il n'était pas loin du but. Allez, on va voir maintenant. Cissé Chèque, essaie-nous quelque chose. Allez. En fait, il a la taille pour. Il a la taille pour, franchement. Allez. Cissé Chèque sont là. Incroyable, impressionnant. N'oubliez surtout pas le nouvel ouvrage est déjà disponible. Le nouvel ouvrage est déjà disponible. Grand coup, mais surtout grand destin, sorti donc récemment, c'est-à-dire c'était le vendredi dernier la dédicace. Si vous voulez vous procurer bien sûr donc ce nouvel ouvrage-là, pour vous aussi connaître vos forces et vos faiblesses et aller de l'avant comme notre grand champion, faites le 01 41 84 62 02 07 88 39 93 06 07 09 15 21 23. Chèque, un dernier mot. Ah, merci. Non, mais surtout merci à toi. Merci à toi aussi. Tu sais, on vient de Koumassi, tout ça, et tu m'as toujours soutenu. Merci. Merci à toute l'équipe, le WAM et aussi Live TV. Et merci de pouvoir faire passer aussi mon message. C'est ça. C'est le plus important. Mais surtout, merci à toi. Et vraiment, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, tout le monde te dit aussi merci. Tu choisiras. Je vais offrir un livre à une personne que vous allez choisir. Moi, on a notre vieille mère ici. Après, il va te donner. Elle va pas lire. À quel moment elle va lire? On peut lire. On va l'ouvrir encore pour. Si c'est le texte, c'est la version infiniment d'être resté avec nous. On marque le faux. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau de la version infiniment d'être avec nous. Vous pouvez vous retrouver sur Live TV. Allez. Celui qui arrive maintenant est un grand talent du rap et de la musique ivoirienne en général. Son énergie est incroyable et débordante et son enthousiasme est contagieux. Voilà, il vient nous présenter son nouveau tube pour son grand retour sur le devant de la scène. Faites un triomphe s'il vous plaît pour Ramba Junior. Ramba Junior. Ramba Junior. Black. Ramba Junior. Ramba Junior à Guava. Merci mon grand, merci infiniment.
Bonjour Ramba, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va super. Ramba, on est content de te recevoir sur le plateau de WAM. Je pense qu'on a une compile. Ramba Junior, c'est quand même aussi un artiste à l'état pur, au sens propre du terme. On a une compile de toi. Tu as fait sortir quand même des sons. On va regarder. Y'en est blanc comme elle veut, y'en est blanc comme elle veut, y'en est blanc comme elle veut, blanc comme elle veut. Tu veux te blanc, tu n'as pas iPhone, tu veux te blanc, tu n'as pas voiture, tu veux te blanc, tu n'as pas tablette, tu n'as pas tablette. On me dit Ramba, tu parles trop, Ramba, tu parles trop, Ramba, tu parles trop. C'est les papatos, sans la tout est poli, toi si tu veux pas rester bête. Tu cherches non, faut pas compter sur Ramba Junior, tu fais ton extrait. Hey, hey, Berry, 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 qui dérange, Berry, Berry. Je suis foqué tous ces enfants, je les mets dans Ramba, je les mets dans Ramba. Je m'en nous à l'aise, je m'en t'es parti, bah je suis pour voir si t'as laissé ta chineuse. C'est pour ceux qui gâtent mon eau. Tu gâtes mon eau. Quand tu me vois, tu es phono. Tu es phono. Ma folie, oh ma folie. Ma folie, oh ma folie. Folie, folie, folie. Un chantant malin qui est un chantant français. C'est le Ramba Junior, c'est le grand-père. Sabali, Neko, Sabali. Sabali, Neko, Sabali, Neko, Sabali, Neko, Sabali. Sabali, Neko, Sabali, Neko, Sabali, Neko, Sabali. Ramba Junior est avec nous. Bonjour Ramba, comment ça va? Ça va bien? Super. Aujourd'hui, tu n'as pas eu cours, hein? Ou bien tu n'as pas encore repris? On n'a pas eu cours. On n'a pas eu cours aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Si. Il est parti le matin et il est revenu là. Sinon, la rentrée est effective donc depuis le 9. On fait un tonnerre encore, s'il vous plaît, de l'ovation pour Ramba Junior. Ramba, tu as vu un peu les images là, tu étais encore foin. Ça a longtemps. Il y a longtemps, hein? Très longtemps. Ouais, là aujourd'hui, tu as quel âge? Ah là, il y a 15 ans. 15 ans maintenant, ouais, ça va vite, hein, franchement, mais il a gardé quand même encore le même petit visage aussi. Ramba, je vais te montrer une vidéo. Ça s'est passé ici une année. Hein? Vous avez peur, bon, en tout cas, on regarde, regardez. Non, mais là aujourd'hui, là, tu sais que Tonton Moula, c'est ton papa. Donc là, toi, je sais que tu es un enfant bien poli. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais dit dans les coulisses que tu voulais lui demander pardon. Moi? Oui. C'est pas toi qui as dit ça? Oui. Hey, la folle a versé mon visage à terre. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas demander pardon. Je vais te dire quelque chose. Moi, une gamme. Peut-être mon vieux, moi, il parle doucement à toi. Toi, tu vois, non? C'est calme. Moi, c'est qui t'a le père. Moi, je dis que, moi, laisse-moi à Dieu. C'est Dieu qui t'a fait mon parlant. D'accord. Le GOAT! Ramba Junior, le retour du GOAT. Alors, tu vois ça, souvent les gens mettent ça sur TikTok. Ça te fait rire quand tu regardes ça. Mais est-ce qu'un jour tu as revu Tonton Moula? Non, Tonton Moula, c'est mon papa. C'est ton papa, non? Voilà, mais il n'a pas pris ça mal aussi. Non, il a pris ça en amusement. En amusement, si. Alors, à un moment donné, tu avais stoppé un peu. Non. Là, maintenant, tu as repris la musique. Quand j'ai stoppé, c'était pour l'école. C'était pour l'école, d'accord. Maintenant, je suis revenu, le groupe de retour. Maintenant, je vais faire un nouveau son. Maintenant, je suis dans une nouvelle production. Tu avais Fatima Prod. Fatima Prod, à qui on fait un coucou aussi, voilà, qui a décidé, bien sûr, donc, de soutenir. Et ça, toujours sous la coupole de ton papa qui est même là avec nous dans le studio. On va l'applaudir très fort aussi. Voilà. Et justement, Ramba, là maintenant, on ne va pas revenir. Nous, ce n'est pas une émission polémique, voilà, mais on veut plutôt rester donc sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle carrière, la nouvelle image que on voit même le vieux à l'écran. Voilà, il est là, toujours, il veille au camp. On va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, Ramba, aujourd'hui, les choses qui sont passées, mais la petite question rapidement pour partir vers l'essentiel, est-ce que tu continues de voir encore Badro? Parce que, voilà, est-ce que... Je suis Badro, ouais. C'est mon papa. C'est ton papa, si. Même si souvent je ne vois pas, souvent un peu je vois dans les coins, c'est toujours mon papa. Ouais. Il reste toujours quelqu'un pour moi, payer ma soutra, quand tu es dans la galère. Si. Dieu a fait. C'est que je suis, grâce à Dieu, je suis devenu quelqu'un. Merci, moi, je demande merci aussi pour ce qu'il a fait pour moi. Tu dis merci aussi à Badro. Ça, c'est vraiment bien. Ça, on sent vraiment que l'enfant est en train de grandir. Il a bien grandi. Et là, tu fais quelle classe maintenant? 5e. 5e, d'accord. Ça va tout doucement, voilà, tranquille. Mais demain, c'est clair, tu vas toujours à l'école, Léo, tu es jeune, de temps en temps, tu fais de la musique à côté, parce que là, c'était les vacances, là, la rentrée a commencé. Est-ce que cette fois-ci, là, tu as resté concentré? Parce que papa a dit tout à l'heure,
il ne joue pas avec le travail. Hein. L'école, il ne joue pas avec ça. Tu vas rester concentré sur l'école et à côté, les week-ends, c'est là que tu vas faire tes gombos, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Là, maintenant, il y a un nouveau staff qui... Il y a un nouveau staff. Ouais. Maintenant, mon manager, mon producteur, c'est comme mon manager, mon producteur. D'accord. Ça s'appelle Zabra. Zabra, on fait un coucou aussi à Zabra. D'accord. Et Fatima Prod, c'est la maison de production de Zabra? D'accord. Comment ça s'est passé au fait avec Zabra? Zabra, le girlfriend de mon père, son petit frère, c'est son camarade, ça cause ça un jour. Il cherche quelqu'un pour faire film. Si. Faire film. Maintenant, quand il a dit c'est bon, maintenant, on a causé. Il dit non, qu'il va reprendre ma carrière. Il va reprendre ta carrière en main. Toi, tu avais vraiment envie de reprendre la musique? J'ai envie de reprendre. Ouais. Et ça, tu peux faire demain. Demain, il serait quelqu'un demain. Si. Il nourrit mes parents aussi. Ouais. Il nourrit mes enfants. Si. Et il y a l'école aussi à côté. Mais la musique aussi, c'est ta passion. On a tous une passion, même si on va à l'école. Donc, chers parents, autant vous mettez les enfants à l'école, autant si vous pouvez les aider, les laisser vivre aussi. Donc, leur passion, c'est très important. Il y en a ici qui ont essayé, ça n'a pas marché. Un est devenu soula, l'autre est devenu donc instituteur. Moi, on disait non, pas moi, essayez pas. Instituteur, ça marchait. Instituteur, c'est un très bon métier. Je veux dire que lui, il vient. Ça fait de toi un cadre. Si, un cadre. Et lui, plutôt, c'est pas qu'il est devenu instituteur simplement. Il vient s'asseoir ici et il applaudit seulement. Oui. Il faut préciser qu'à l'école, il y a les gens, ils sont là, mais ils savent qu'ils ne vont pas réussir dans ça. Ouais. Mais ils sont là. Tant qu'on ne l'a pas renvoyé là, moi, tu sais comment il a laissé l'école? Non. On dit coup de renforcement. Je ne suis pas parti. On dit non. Que, bon, ceux qui ne sont pas partis là, sortez. Qu'est-ce qui est sorti là? Je suis parti comme ça. Mais lui là, Boris, tu sais que lui, il l'a... Non, toi-même tu sais que tu n'as pas IPPC. Donc, quand il a échoué, son papa a dit non, c'est plus la peine. Les professeurs ont dit non, s'il reste, il va contaminer les autres, ils vont échouer. C'est comme ça qu'ils ont sorti de l'école. C'est comme ça qu'il est. Et comme il a un talent qui est quand même bien, Dieu a voulu qu'il vienne ici. Dieu a voulu qu'il vienne ici. Si. Et qu'il arrête, c'est là que ça a arrêté ta croissance. Oh. Allez, Ramba Junior, ton nouveau single, on va terminer maintenant dessus. Ton nouveau single s'intitule Le God est de retour. Et après ça, il y aura d'autres sons encore. Deuxième son, ça c'est un deuxième son de Maïmouna. De Maïmouna, ouais. On dit tu veux le Djuruku, elle a pris le Djaraga. Elle a pris le Djuruku, elle a pris le Djaraga. T'es un bébé si fan là, pourtant tu veux me Djaraga. T'es un bébé si fan là, pourtant tu veux me Djaraga. On va nous pour hey! Ramba Junior est décidément de retour. Le GOAT, loin des polémiques. Arrêtez maintenant de l'appeler pour lui dire « Mais pourquoi tu as vu ici? Pourquoi tu fais ça ?» Le jeune, il va à l'école et se concentre maintenant sur sa carrière. Et justement, avant de vous dire au revoir, en exclusivité, on va écouter ici le retour du GOAT. Magnifique chanson pendant qu'il chante. Le clip passe derrière automatiquement. Oui, mais avant cela, rapidement, le papa qui vient rapidement, certainement pour donner le numéro de téléphone, un micro pour le père de Ramba. À quoi bah, le père de Ramba, c'est un homme. C'est quelqu'un. Toujours. Ouais. Je dis merci à Dieu. Ouais. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est Dieu. C'est cela. Dieu n'a jamais dit son dernier mot. C'est cela. Le God, ouais. Ce petit, il n'est pas étranger. Ouais. Il n'est pas étranger. S'il y a quelque chose qui se passe au dehors, vous le voyez dans les trucs, appelez-moi bien, corrigez-le, c'est pour vous. Si. C'est pour tout le monde, c'est un enfant. On a trop dit. Ils ont trop parlé, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est cela. Merci encore, papa. Que Dieu vous aide. Papa, rapidement, un numéro de téléphone pour le joindre. 01 02 73 44 16. On redonne 01 02 73 44 16. Très bien. Allez, 5 à 3 2 en exclusivité. C'est sur ça qu'on va terminer le retour du GOAT, Ramba Junior. Let's go. Et dans mon gaba, tu t'amuses, je dégaine. Et on prend mon baka, donne ma monnaie, sinon je dégaine. Fatima Prod, envoie la mec, oh viens me dégrou. Allez là, c'est moi le code, va me tester, sinon je dégaine. Le code est là. Appelez le pompier, il y a le feu. Ramba Junior dans la place. Il n'y a pas de place pour les enfants, allumer le feu. On veut le cacher. On n'est pas dans le clash. Tu n'es pas joli, mais c'est toujours toi qui te fâche. Ah bah, c'est qui toi, yo. Tu as pas que moi, toi, yo. Y'a les meufs fans, derrière moi, là, bon, yo. Ah bah, c'est qui toi, yo. Des bons, ça, yo. Le côté de retour, les rappels, là, on est au pays, yo. Mon gaba, tu
t'amuses, je dégaine. Et on prête mon bâtard, donne ma monnaie, change, je dégaine. Fatima Brod, envoie la mec au vieux mes dégrous. Allez là, c'est moi le go. Faut me tester, sinon je dégaine. Le go est là. Tony Montana. Ignace la paillasse, le milliardaire de grand bassin. Lui c'est le go, Emily Dumbo, c'est mon limite. Et je suis rapide pour eux, y'a pas de limite. Je vais les mettre dans mon bas, Tout ce qui est cabri, fini dans ma mamite. Elle forbidden, faut barrer, Jaro Salamalo. Si tu comprends pas, Aoucha, c'est ton problème, nous danse. Et dans mon gaba, tu t'amuses, je dégaine. Et on prête mon bâtard, donne ma monnaie, change, je dégaine. Fatima Brod, envoie la mec au vieux mes dégrous. Allez là, c'est moi le go, va me tester, sinon je dégaine. Le go est là. Laisse t'attendre. Nana, on te dit prospère. Et moi, voici. Président Capitaine Yanouche. Fatima Brod. Le go est là. Président Bobby. Tonton Bijou. Tonton Mary. Le boss Sabla. Papa Jipi. Aurélien Monfo. Naïsila de Paname. Encore du bruit pour Ramba. Le goat est là. Nouvelle sortie. Ramba is back. Et Ramba de retour. Allez et faites pleuvoir les millions de vues sur YouTube. Le GOAT est de retour. Ramba Junior, sortez couvert en bas. On se retrouve demain pour un autre one. Bye, au revoir.